Extrait numéro 128. Le péché et le Fils de l'homme. À partir de la guérison du paralytique. Marc et Luc racontent au début de leurs évangiles cette histoire peu banale d'un paralysé que 4 hommes s'évertuent à présenter à Jésus pour qu'il le guérisse. Qui y tiennent tellement que, puisque la foule qui encombre l'entrée de sa maison à Capharnaüm où il enseigne les empêche d'approcher, ils grimpent sur le toit, défont une partie conséquente de la terrasse et, ayant fixé par des cordes le grabat où se tient leur copain, le descendent, devant Jésus et ceux qui l'écoutent, éberlués. Mais est-ce seulement pour nous raconter ce miracle que les évangélistes ont choisi entre tous ceux que Jésus a accomplis qu'ils nous le relatent au début de leurs évangiles? Poursuivons. Jésus s'arrête donc de parler et, quand le paralysé est devant lui, sur son grabat, avant de le guérir, il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Au grand scandale de ceux à qui il a été enseigné que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus, après avoir prouvé en opérant une guérison impossible qu'un homme a effectivement le pouvoir de pardonner les péchés, de terminer en disant à celui qu'il vient de guérir « Rentre chez toi ». Péché ne consisterait-il pas à sortir de chez soi? Et si c'était pour affirmer avec force qu'est fondamentalement fausse la répartition des rôles entre les hommes et Dieu, telle que nous la concevons, que Jésus a commencé de cette façon fracassante son enseignement de la bonne nouvelle, faisant ainsi du pardon, que nous les hommes avons donc le pouvoir d'accorder, l'une des clés pour ouvrir la porte de notre conscience et ainsi devenir des fils de l'homme, de vrais hommes, qui ont le pouvoir de pardonner et peuvent faire de la terre le royaume de Dieu que souhaite notre Créateur, pour que ce royaume puisse s'approcher de nous, comme disait Jésus aussi. Et qu'ainsi l'humanité entende qu'en plus du partage équitable des richesses, le pardon est la deuxième clé indispensable pour ouvrir la porte de ce coffre-fort dans lequel nous tenons enfermée notre conscience. Ce moyen qui est pourtant le seul utile si notre ambition est de procurer autour de nous le vrai bonheur, celui du royaume de Dieu dont parle Jésus. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.